Les chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont tenu une session extraordinaire à Accra, au Ghana, sur les crises politiques en Guinée et au Mali. Dirigée par le président ghanéen et président en exercice de la CEDEAO, Nana Akufo-Addo, les travaux ont porté sur la résurgence des coups d'État dans la sous-région. En Guinée, il est exigé entre autres la libération immédiate et sans condition du président déchu Alpha Condé et la tenue dans un délai de 6 mois des élections présidentielles et législatives. Quant au Mali, les dirigeants ouest-africains ont réaffirmé leur volonté d'accompagner les autorités de la transition pour une sortie de crise. L'ancien président Laurent Gbagbo est en Europe depuis le 12 septembre pour un séjour privé d'une quinzaine de jours. Logé dans sa résidence de Bruxelles, celle dans laquelle il avait passé 2 ans avant son retour du 17 juin à Abidjan. Selon son porte-parole Justin Koné-Katinan, le programme de ce voyage reste très confidentiel. Des demandes de rendez-vous de militants ou de membres de la diaspora ont été formulées, mais aucun ne devrait être reçu. L'ex-président n'a pas de souci de santé particulier selon son porte-parole, mais il n'est pas exclu qu'il profite de son passage en Europe pour programmer des visites médicales. Un communiqué du Comité national pour le redressement et le développement CNRD junte militaire annonce que le président Alpha Condé ne sortira pas du territoire guinéen. Affirmant qu'il ne cédera à aucune pression, le CNRD et son président, le lieutenant Mamadi Doumbouya, rassurent l'opinion nationale et internationale que l'ancien président de la République demeurera en Guinée et bénéficiera d'un traitement humain digne de son rang. Par ailleurs, le CNRD a tenu à dissiper des prétendues rumeurs qui font état des négociations avec la CEDEAO pour une éventuelle sortie hors du territoire de l'ancien président. Les engagements climatiques pris par les États du monde entier dans le cadre des accords de Paris sur le climat sont un premier pas. Mais pour l'heure, seul un pays en Afrique, la Gambie, a pris les mesures adéquates pour maintenir le réchauffement bien en dessous des 2 degrés Celsius fixés. Les pays multiplient les promesses de baisse des émissions de gaz à effet de serre, mais la dernière analyse de Climate Action Tracker révèle qu'ils sont encore loin du compte. L'organisation a attribué un score à 36 États, ainsi qu'à l'Union européenne dans son ensemble, et les pays sélectionnés dont la Chine et la Russie sont responsables de 80% d'émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Selon l'article 32 de la loi sur la Commission de protection des données à caractère personnel du Sénégal, tout traitement de données à caractère personnel est interdit lorsque le consentement de la personne concernée n'est pas obtenu. On assiste ces derniers temps au Sénégal à des divulgations de données à caractère personnel portant atteinte à l'honneur, à la considération, à la dignité et à la vie privée. Face à ces violations flagrantes de la loi, des sanctions s'imposent afin de rappeler les citoyens au respect des lois. Des articles prévoient un emprisonnement d'1 à 7 ans et une amende de 500 000 francs CFA à 10 millions de francs CFA ou de l'une de ces 2 peines seulement pour quiconque aura collecté des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite sans se conformer à la loi, conserver ou publier des données personnelles sans consentement des intéressés.